composition de vitesse de même direction. Dans un autobus en mouvement par rapport au sol, à la vitesse de l'autobus par rapport au sol égale 5 mètres par seconde. Un passager se déplace à la vitesse constante. La vitesse du passager par rapport à l'autobus, 2 mètres par seconde par rapport à l'autobus. 1. Dans quel référentiel les vitesses ont été mesurées? 2. Quelle est la vitesse du passager par rapport au sol? Si A. Le passager se déplace vers l'avant. B. Le passager se déplace vers l'arrière. 1. Les référentiels utilisés. La vitesse de l'autobus par rapport au sol est égale à 5 mètres par seconde. Vitesse de l'autobus par rapport au sol est mesurée par rapport à un référentiel OX lié au sol. La vitesse du passager par rapport à l'autobus. Vitesse du passager par rapport à l'autobus est mesuré par rapport à un référentiel lié à l'autobus. Cette vitesse, son module, la vitesse du passager par rapport à l'autobus est égale à 2 mètres par seconde d'après les données. 2. La vitesse de passager par rapport au sol. 2. Vitesse de passager par rapport au sol. V de passager par rapport au sol. A. Le passager se déplace vers l'avant. Le schéma, l'autobus qui se déplace à la vitesse de l'autobus par rapport au sol, de module 5 mètres par seconde. Le passager qui se déplace à la vitesse V de passager par rapport à l'autobus égale 2 mètres par seconde. On a la relation, la vitesse V est égale à la distance sur la durée delta T. Donc la distance parcourue est égale à V fois delta T. J'ai choisi ici une durée de 1 seconde. Pendant 1 seconde, la distance parcourue par l'autobus, c'est 5 mètres. Car la vitesse, c'est 5 mètres par seconde, fois 1 seconde, donc 5 mètres. Donc c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la distance égale 5 mètres est parcourue pendant la durée d'1 seconde par l'autobus. Donc, la distance 5 mètres est parcourue par l'autobus pendant la durée d'1 seconde. Pour le passager se déplace par rapport à l'autobus à la vitesse 2 mètres par seconde. Donc, fois 1 seconde, donc 2 mètres. Donc, le passager s'est déplacé d'une distance de 2 mètres par rapport à l'autobus pendant cette durée.
1 seconde. Donc, de 2 mètres. Donc, il a été ici, il devient ici. Donc, il a parcouru la distance de 2 mètres par rapport à l'autobus. Nous, on cherche la vitesse de passager par rapport au sol. Donc, pendant 1 seconde, c'est sa distance parcourue par le passager pendant 1 seconde par rapport au sol. La distance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendant 1 seconde. Donc, la distance, 7 sur 1 seconde. Donc, 7 mètres par seconde. C'est la vitesse du passager par rapport au sol. Et on remarque que la vitesse du passager par rapport au sol est égale à la vitesse du passager par rapport à l'autobus plus la vitesse de l'autobus par rapport au sol. Je vais construire la somme de ces deux vecteurs de vitesse, la vitesse du passager par rapport à l'autobus plus la vitesse de l'autobus par rapport au sol en utilisant la méthode de polygone. La vitesse du passager par rapport à l'autobus V, P par rapport à passager par rapport à l'autobus, plus la vitesse de l'autobus par rapport au sol, vitesse de l'autobus par rapport au sol. Donc la somme de ces deux vecteurs par la méthode de polygone donne ce vecteur qui est la vitesse de passager par rapport au sol. Car, d'après cette relation, le module de vitesse de passager par rapport au sol est égal à la somme des modules des deux vitesses. Vitesse de passager par rapport à l'autobus et vitesse de l'autobus par rapport au sol. Donc, on peut écrire cette relation d'une manière vectorielle. Donc, le vecteur vitesse de passager par rapport au sol est égal au vecteur vitesse du passager par rapport à l'autobus plus le vecteur vitesse de l'autobus par rapport au sol. Cette relation est appelée loi de composition des vitesses. Loi de composition des vitesses. La vitesse du passager par rapport au sol est appelée vitesse absolue. La vitesse de passager par rapport à l'autobus est appelée vitesse relative. Et la vitesse de l'autobus et la vitesse de l'autobus par rapport au sol est appelée vitesse d'entraînement. B. Le passager se déplace vers l'arrière. Le schéma, l'autobus se déplace dans le sens positif par rapport au sol à la vitesse V de l'autobus par rapport au sol de module 5 mètres par seconde. Le passager se déplace par rapport à l'autobus dans le sens contraire, vers l'arrière, à la vitesse V du passager par rapport à l'autobus de module 2 mètres par seconde. On a la relation V est égal à la distance sur la durée. Donc la distance parcourue, c'est la vitesse fois la durée. J'ai choisi ici pour une durée d'1 seconde. Donc la distance parcourue par l'autobus, 5 fois 1, donc 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. Et la distance parcourue par le passager, 2 fois 1, 2 mètres. Il a été ici, il devient ici. Donc la distance parcourue par rapport à l'autobus, c'est 2 mètres. Chaque division représente 1 mètre. Et on remarque que la distance parcourue par le passager par rapport au sol, c'est cette distance pendant 1 seconde. 1, 2, 3 mètres pendant 1 seconde. Donc, la vitesse du passager par rapport au sol, c'est 3 sur la durée 1 seconde, qui donne 3 mètres par seconde.
c'est la vitesse de passager par rapport au sol. Donc, on remarque que la vitesse de passager par rapport au sol est égale à la vitesse de l'autobus par rapport au sol moins la vitesse de passager par rapport à l'autobus. Je vais maintenant construire la somme de ces deux vecteurs par la méthode de polygone. La vitesse de l'autobus par rapport au sol plus la vitesse du passager par rapport à l'autobus. Vitesse de l'autobus par rapport au sol. En utilisant la règle de polygone, je représente la vitesse du passager par rapport à l'autobus par la méthode de polygone. C'est la vitesse de passager par rapport à l'autobus, en gardant la direction et le sens. La somme de ces deux vecteurs donne ce vecteur. C'est ça la somme de ces deux vecteurs. Cette somme, c'est V de passager par rapport au sol. Car son module est égal à la différence des deux modules qu'on a ici. Car son module, le module de la vitesse de passager par rapport au sol est égal à la différence des modules de ces deux vitesses qu'on a ici. On trouve ce résultat ici. L'écriture vectorielle de cette relation, la vitesse de passager par rapport au sol est égale à la vitesse de passager par rapport à l'autobus plus la vitesse de l'autobus par rapport au sol, d'après ce polygone. Mais l'écriture en module, il y a ici un moins. Ça, c'est une écriture vectorielle. D'après ce polygone, V, le vecteur vitesse de passager par rapport au sol, est égal à la somme des deux vecteurs. Vitesse de l'autobus par rapport au sol plus vitesse de passager par rapport à l'autobus. Mais l'écriture en module, il y a ici un signe moins. Car les deux vecteurs ont des sens opposés. Cette relation est appelée loi de composition des vitesses. De composition des vitesses. La vitesse de passager par rapport au sol, c'est la vitesse absolue. La vitesse de passager par rapport à l'autobus, c'est la vitesse relative. Et la vitesse de l'autobus par rapport au sol, c'est la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de repère, ou bien de référentiel mobile, autobus, par rapport au référentiel fixe, sol.